en parlant de l'état de droit, êtes-vous de ceux qui estiment qu'il y a réellement instauration de l'état de droit sous Félix Tshisekedi? L'état de droit, j'ai toujours dit, c'est un processus. À l'heure où nous parlons, on n'a pas encore atteint cet idéal-là. C'est-à-dire quoi? L'état de droit, nous l'avons défini dans d'autres forums, c'est un état dans lequel il y a des textes de loi, il y a des règles qui régissent l'État et les personnes, règles, lois qui doivent être respectées et par les gouvernants et par les gouvernés. C'est là un état de droit. Maintenant la question, est-ce que les gouvernants et les gouvernés respectent les lois que nous nous sommes données nous-mêmes? Ça c'est la grande question. Majoritairement, on ne respecte pas. Nous violons nos lois nous-mêmes. Nous violons les règles qui nous régissent. Et les cas sont légers. Je ne sais pas si on peut déjà aborder les différents cas que vous avez cités là. Non, allez-y. Prenons le cas du Premier ministre Matata Ponyo, qui est poursuivi. Je l'ai toujours dit sans mâcher les mots, c'est un acharnement politique. Personne a pris un arrêt deux fois. C'est un acharnement politique. Personne ne me changera de cet avis-là. Pourquoi je le dis? Lorsque vous allez dans... Parce que nous disons nous sommes un état de droit. Lorsque vous allez dans la constitution de notre pays, vous lisez l'article 163. On vous dira la Cour constitutionnelle et les juges pénals du chef de l'État et du Premier ministre. Lorsque vous lisez la suite, les contextes, vous allez comprendre qu'il s'agit de ceux qui sont en fonction, pas les anciens. Tous ceux qui viennent avec des théories là, tout ça, c'est des foutaises. Parce que la Constitution elle-même donne les mécanismes pour poursuivre le chef de l'État et le Premier ministre. Vous allez dans l'article 166. Comment y parvenir? La Constitution dit il faut que les congrès puissent siéger. C'est le congrès qui met en accusation le président de la République ou le Premier ministre. Le congrès. La Constitution est là. Article 166. Avez-vous appris que le congrès s'est réuni pour les poursuites contre Matata? Non. Donc la vérité qui l'ancien Premier ministre n'a pas injusté la sirène. Non, l'ancien Premier ministre n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. La seule possibilité, nous l'avons dit, évoqué dans d'autres forums, la seule possibilité pour un ancien Premier ministre ou un ancien président d'être poursuivi par la Cour constitutionnelle, il faut que les poursuites soient engagées pendant qu'il est en fonction. C'est ce que dit l'article 167. Quand il est en fonction, le procureur général de la Cour constitutionnelle saisit le congrès met le président ou le Premier ministre en accusation et l'affaire, on défère l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle examine l'affaire, se déclare saisie, surtout pour les infractions, parce que là c'est uniquement les infractions qui sont commises à l'occasion de l'exercice. De la fonction. Oui, pas dans l'exercice, parce que les infractions qui sont commises dans l'exercice des fonctions, ça on n'attend pas, on poursuit directement. Mais celles qui sont faites à l'occasion de l'exercice, la Cour ouvre l'audience, la Cour constate que ce président ici ou ce Premier ministre est encore en fonction, la Cour suspend les poursuites jusqu'à la fin de son mandat. C'est à la fin du mandat qu'on va maintenant poursuivre le président ou le Premier ministre. En ce moment-là, le problème de saisine ne se pose pas parce que la Cour était déjà saisie. C'est la seule possibilité. Alors maintenant, aujourd'hui,
on poursuit le Premier ministre Matata Ponyo. Sur base de quelle décision, de quel congrès? Donc, si nous voulons, comme nous disons là, être un état de droit, soyons-le d'une façon totale. Il ne faut pas qu'on puisse charcuter, n'est-ce pas, la loi comme on veut. Bon, le reste là, par exemple, l'affaire Kabonde, vous avez dit là-bas, il a été condamné. Pour moi, cette condamnation est sévère. Elle est sévère. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons vu des gens poursuivis ici dans ce pays pour atteinte à la sécurité de l'État, tentative de coup d'État, tout ça. Du jour au lendemain, ces gens ont été blanchis, comme des saints. Aucune poursuite. Mais pourquoi le cas de Kabonde doit poser problème? Il y a un conseiller du chef de l'État, je ne voudrais pas citer de nom ici, un conseiller du chef de l'État qui a fait des affirmations qui sont allées dans le même sens que ce que Kabonde a dit. Ce monsieur a été acquitté. Vous comprenez ça? Comment deux personnes qui disent pratiquement les mêmes choses, l'une est condamnée, l'autre est acquittée. Donc, moi j'ai toujours dit que la justice doit être juste. Vous comprenez? Quand la justice fonctionne, elle doit être juste pour tout le monde. Parce que la Constitution d'ailleurs dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Mais pourquoi certaines personnes qui sont poursuivies pour des infractions graves, qui touchent à la sécurité du pays, du jour au lendemain, on les acquitte, on les blanchit? Et pourquoi un député qui a fait des déclarations, dans le cadre de son mandat, doit écoper 7 ans de prison? C'est toute une carrière politique qu'on casse.